une des particularités du samedi, le dernier samedi du mois au Nigeria, était que à partir de mars 84, ce samedi-là a été dédié à la propreté. C'était une décision du gouvernement Buhari qui faisait partie de la guerre contre l'indiscipline. Et le but, c'était d'encourager les gens à la moralité, à la discipline, à l'ordre, aux responsabilités civiques et à la promotion du nationalisme. Et donc, on voulait apprendre la propreté aux gens et on attendait que ce jour-là, personne ne sorte. Les mouvements étaient restreints. On n'attendait pas de voir tout le monde dans les rues, en particulier hors de chez soi, hors de sa cour. On attendait que les citoyens nettoient les rues, ramassent tout ce qui traînait. Et donc c'était très sérieux parce que quelqu'un pouvait se trouver dans la rue hors des heures sacrifiées pour le nettoyage. Et dans ce cas, la personne pouvait être appréhendée. Et un samedi, j'ai oublié que c'était le samedi du nettoyage. Et je devais aller à l'église parce que notre église fonctionnait comme un hôpital. On avait un bâtiment avec une cour et nous accueillons dans ce bâtiment les malades et les gens qui avaient des difficultés, qu'elles soient physiques ou mentales. Et donc on avait des équipes qui tournaient. Et ce matin-là, je devais normalement aller à l'église. Et l'église était assez loin, à plus d'1 kilomètre de la maison. Et je ne pouvais pas prendre la voiture pour une raison ou l'autre. Donc je suis partie à pied. Tant que j'ai été dans le campus, je n'ai pas remarqué quoi que ce soit de particulier, parce que les règlements étaient plus flexibles, sans doute, au campus. Mais quand je me suis retrouvée dehors, hors du portail du campus, et que j'ai commencé à marcher dans la rue, je me suis d'un seul coup rappelé avec angoisse que c'était le samedi du nettoyage et que je ne devais pas sortir du campus. J'ai vraiment été inquiète. Et je m'attendais à être arrêtée par les gendarmes, disons, municipaux, pour désobéissance à l'ordre civil. Mais c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que quelqu'un marchait devant moi, à peu près 2 mètres ou 3 de distance. Cette présence était très très réelle. Je la voyais, mais en même temps, elle n'était pas physique. Je n'aurais pas pu toucher cette personne, mais je savais qu'elle était là. C'était une personne, c'était une présence réelle. C'était comme une ombre, mais elle ne me suivait pas, ce n'était pas mon ombre, elle était devant, et elle continuait à marcher. Et j'ai juste décidé de prier et de demander à Dieu de m'aider à ne pas être arrêté en route, puisque je devais arriver à l'église pour aider les gens. Cette ombre a continué à marcher devant moi. Personne ne m'a arrêté. Personne ne semblait me voir. C'était comme si j'étais devenue invisible. C'était la première fois que ça m'arrivait. C'était la première fois que j'avais cette expérience. Si réelle, mais en même temps irréelle. C'était comme si j'étais devenue invisible. Et j'ai marché comme ça jusqu'à l'église. Et quand je suis arrivée, ceux qui habitaient là, de notre église, m'ont dit « Comment tu as fait pour arriver? Tu sais que c'est samedi nettoyage et donc on n'attendait pas que qui que ce soit vienne. On allait fonctionner entre nous. » Et je leur ai raconté comment j'étais partie sans avoir conscience
que j'aurais dû rester à la maison et que cette personne, cette présence m'avait précédé tout le long du chemin. Et un des frères m'a dit, c'était l'Esprit Saint. Et j'étais vraiment heureuse d'avoir été protégée. Je suis restée là à servir jusqu'au moment où il fallait rentrer à la maison, et à ce moment-là, les horaires de nettoyage étaient fermés, étaient terminés, et j'ai pu rentrer tranquillement. Mais c'était si réel, et c'était en même temps une assurance que quelquefois, vous ne devez pas être où vous êtes, mais vous n'avez pas peut-être fait exprès d'être là. Il s'agissait d'une erreur pour une bonne cause. Alors ne craignez rien, parce que Dieu est toujours là. Il est notre berger.